t'invite à reconsidérer les bienfaits du mois de Ramadan et dès le mois de Rajab à te mettre dans le jeûne. Si tu jeûnes dès le mois de Rajab, si tu jeûnes durant le mois de Sha'aban, quand arrivera le mois de Ramadan, mais jeûner, ça ne sera plus un problème. Tout ce qui est autour du jeûne, ça ne sera plus un problème. La faim, tu la subiras pas. La soif, tu la subiras pas. Toutes tes formes d'addiction au sucre, au café, à ce que tu veux, ça ne te touchera pas durant ce mois-là et tu pourras consacrer ce mois-là à l'importance de ce mois, Al-Qur'an al-Karim. Non pas sa lecture que tu balbuties sans comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il y en a plein parmi nous, durant tout le mois de Ramadan, pendant 1 heure, ils sont debout. Ils suent des grosses gouttes, ils ne comprennent rien, ils ont mal. Et ça ne leur sert à rien au final, si ce n'est faire quelques rak'ahs. Non, le mois de Ramadan, c'est pour que tu comprennes le Coran. Pour que tu comprennes ce qui est dans le Coran, pour que toi-même tu deviennes le Coran al-Karim. Oui, pour que toi-même tu deviennes le Coran al-Karim. Notre mère Aïcha, quand on lui demandait, radiyallahu ta'ala anha, comment est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle répondait, il est un Coran qui marche. Sunnah al-Nabi. Donc toi deviens un Coran qui marche aussi, subhanallah. Pas un être humain qui balbutie le Coran, qui souffre à l'annonce du Coran. Mais pour cela, il faut que durant le mois de Rajab et durant le mois de Sha'aban, tu jeûnes, tu te prépares à ce mois béni. Par rapport au mois de Sha'aban, nous avons dit tout à l'heure que c'est le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le plus. Entre autres pour nous préparer au mois de Ramadan, pour que ça devienne sunnah pour nous. Pour nous préparer au mois de Ramadan, et aussi pour autre chose. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle que le mois qui vient après, c'est le mois de Ramadan, le mois de la Ummah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa relation à l'autre, c'est une relation de miséricorde et de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit à son épouse, « Hé, t'as rattrapé tes jours ?» Non, il n'agissait pas comme ça, Rasoul. Comment il faisait? Il jeûnait. Parce que Rasoul, plutôt que de rappeler quelque chose à ses épouses en les mettant dans une forme de curatelle, dans une forme de personne à qui on doit rappeler les choses, Rasoul, il misait sur leur intelligence, sur leur don d'observation, sur leur capacité à comprendre les choses. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait sans rien dire. Et le fait qu'il jeûne beaucoup durant Sha'aban, ça a amené ses épouses et son entourage proche à se dire, mais attends, en fait, moi, c'est Sha'aban déjà, le prophète, il jeûne beaucoup. Donc peut-être moi, j'ai des jours à rattraper. Peut-être ça serait bien que moi, comme lui, je me prépare. Vous voyez la pédagogie de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas dans l'injonction, dans le fait de claquer à l'autre ce qu'il doit faire. Ça, entre musulmans, subhanallah azim, on est les champions du monde. On a un hadith pour ça, din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Mon frère, ma soeur, le bon conseil, c'est pas que tu rentres dans mon cœur et tu casses tout. Et que tu me fasses pleurer, c'est pas ça le bon conseil. Le bon conseil, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ahkam. Il y a des piliers, tels que de dire la chose de la bonne façon, tels de s'assurer que son frère ou sa soeur vont pouvoir nous entendre dans ce bon conseil. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On lance le bon conseil à la figure de notre frère ou de notre soeur. On lui lance. Le professeur Salim, il n'agissait pas ainsi. Il ne disait pas à ses épouses jeunes, ou qu'est-ce que tu fais, t'es en retard, ou patati patata. Non, il faisait les choses et il misait sur l'intelligence et sur la foi de l'autre. Donc première chose durant le mois comme préparation, c'est la préparation physique. Et cette préparation physique, elle se fait durant le mois de Rajab et durant le mois de Sha'aban. Deuxième préparation, la préparation spirituelle. On a vu que le mois de Rajab était le mois d'Allah. Et on a vu que le mois de Sha'aban était le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça doit nous amener, subhanallah al-azim, à pratiquer des actes d'adoration durant ces 2 mois-là pour être prêt durant le mois de Ramadan, incha'Allah. Durant le mois de Rajab, pratiquez beaucoup l'istighfar. C'est le mois d'Allah. Les savants disent par rapport, vous savez le hadith que je citais tout à l'heure de l'imam Suyuti, le Rajab est le mois d'Allah, Sha'aban est mon mois, Ramadan est le mois de ma umma. Les savants disent Rajab est le mois du repentir, l'istighfar. Sha'aban est le mois des salat al-Nabi. Pour mes frères d'Inde, Durut al-Sharif, c'est des textes dans lesquels on reprend les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ramadan, nous disent les savants, est le mois du Coran. Donc nous devons nous préparer. Durant le mois de Rajab, par quoi?
par le fait de faire l'istighfar. Et je vous rappelle que le mois de Rajab est le mois, il est seul. Donc on doit se rappeler notre lien à Allah Azza wa Jal. Et un troisième point qu'il faut se rappeler durant le mois de Rajab, et nous sommes encore dedans, hein, donc activons-nous. Le mois de Rajab est appelé le sourd, Al-Asam, le sourd. Pourquoi il est appelé comme ça? Parce qu'à l'époque, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, anté-islamique, durant le mois de Rajab, on arrêtait les combats. C'est-à-dire que les tribus arrêtaient de se confronter. Donc il a appelé le sourd parce qu'on n'entendait plus le bruit des épées, le cliquetis des épées. Toi, qu'est-ce que tu dois tirer de cela? Qu'est-ce que tu dois tirer de cela? Durant le mois de Rajab, ton lien avec Allah doit être revivifié par le zikr d'Allah et par l'istighfar. Pourquoi? Pour que durant ce mois-là, ton lien avec les créatures d'Allah devienne pacifique et pacifié. Quel est le premier mot que le musulman dit lorsqu'il rencontre un musulman? As-salam. Quel est le dernier mot qu'il dit lorsqu'il quitte un musulman? As-salam. Donc durant ce mois-là qui nous unit à Allah, qui est le mois sourd, durant lequel les polythéistes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient cette capacité à être en paix. Est-ce que toi en tant que musulman, tu n'as pas la capacité à faire mieux? Alors pose l'épée de ton âme, pose l'épée de ton droit et reviens vers les gens dans un sentiment de pacification, dans un sentiment de revenir vers l'autre pour revivifier le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il est impossible d'aller voir un lien de paix avec Allah si on n'a pas un lien de paix avec les gens. Sina Isa alayhi salam, il disait la même chose. Donc si nous voulons arriver dans le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa préoccupation c'est ummati, sa communauté. Donc toi, ta première préoccupation durant le Rajab, c'est de te pacifier au minimum avec la communauté de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel qu'il soit, tu dois faire en sorte que tous nos liens avec nos frères et nos sœurs soient pacifiés. Le jour de l'Aïd, qui est le dernier jour de cette phase de 3 mois, toute la communauté se regroupe à un endroit. Et toute la communauté est prise ensemble dans cet endroit. Et toute la communauté se demande pardon dans cet endroit. Malheureusement, avec les temps modernes, notre champ de communication et notre lien social, il s'est agrandi. On a des amis au Brésil, on a des amis au Nigeria, on a des amis en Tchétchénie, on a des amis aux États-Unis, on a des amis en Espagne. Bon, on habite en Zin, mais on n'a pas d'amis en Zin. On a des amis partout dans le monde, sauf là où on habite. Donc quelque part, notre relation et notre lien social, il a un peu changé. Mais nous, en tant que musulmans, on doit être au clair vis-à-vis de ça. Et on doit se dire, de façon traditionnelle, tous les musulmans du même espace, d'une ville ou d'un village, lorsque dans une ville, il y a plusieurs mosquées, on fait ce qu'on appelle masala, on fait un lieu public dans lequel toutes les mosquées viennent prier la prière ensemble. Donc nous, en tant que musulmans, on doit arriver à cet aïd-là. Pendant Rajab, en faisant quoi? En nous rappelant par l'istighfar nos manquements vis-à-vis d'Allah, en revivifiant, deuxièmement, notre lien d'Allah par le zikr d'Allah, et troisièmement, en nous pacifiant avec la communauté de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant le mois de Sha'ban, nous devons multiplier le jeûne. Vous savez, il y a certains hadiths rapportés par Abu Huraira, entre autres, qui disent qu'à partir de la mi-Sha'ban, il est bon d'arrêter de jeûner. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Certains savants disent il y aurait une contradiction entre le fait de dire tu arrêtes de jeûner à la moitié de Sha'ban et les hadiths qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'autre mois où jeûner plus hormis Ramadan que Sha'ban. Ils disent quelque part il y aurait presque une contradiction entre les deux. Non, il n'y a pas de contradiction. Si toi tu te réveilles au 15 Sha'ban, effectivement pour toi on va te dire c'est pas trop la peine de jeûner parce que 2 ou 3 jours avant Ramadan il faut que tu arrêtes de jeûner. Tandis que si dès le début de Sha'ban tu jeûnes, alors le hadith rapporté par Sina Abu Huraira, pour certains savants, il ne t'est pas destiné. Parce que toi, ta niya, c'était pas de commencer au moment où tu te rappelles de Ramadan. Tu étais déjà dans le jeûne au début de Sha'ban. Et donc pour les gens qui auraient cette typologie-là, ils ont la possibilité de jeûner tout le mois, sauf quelques jours avant Sha'ban.
Par contre, pour ceux qui ne sont pas préparés, bah effectivement, si tu te réveilles après la moitié de Sha'aban, Ba'dan Nus Sha'aban, alors effectivement, là on va te dire pour toi le jeûne il est problématique. Selon le hadith d'Abu Huraira. Donc durant le mois de Sha'aban, hygiène spirituelle, je jeûne pour que durant le mois de Ramadan, j'ai l'habitude du jeûne et je ne sois pas avec les difficultés physiques liées au jeûne, les difficultés physiologiques liées au jeûne, et que je puisse, quand arrive le mois de Ramadan, dès le premier Ramadan, être, en arabe on dit musta'id, c'est-à-dire prêt, je suis prêt, et je suis là, je suis présent. Allah ma'akum aina ma kuntum, dit Allah Azza wa Jal dans le surat al-Hadid. Allah est avec vous où que vous soyez. Durant le mois arrive au premier Ramadan en étant là, en étant prêt, en disant labayk Allah, Allahumma labayk. Allah, je suis prêt. C'est le mois de la révélation, ya Allah. Dès le premier Ramadan, je suis là, ya Allah. Durant le mois de Sha'aban, on multiplie nos prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On les multiplie pour qu'on puisse arriver au mois de Ramadan, Inch'Allah, en étant frais et dispo. Je vous invite, Inch'Allah, à vous souvenir d'une chose avant le mois de Ramadan. Rajab, je fortifie mon lien avec Allah et je me prépare à mon lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant Rajab, je pacifie mes relations avec les créatures d'Allah et en particulier avec les gens de la communauté de Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement si cette personne de la Ummah s'appelle ma femme, particulièrement si cette personne de la Ummah s'appelle mon mari, particulièrement si la personne de cette Ummah s'appelle mon père, particulièrement si la personne de cette Ummah s'appelle ma mère, particulièrement si elle s'appelle mon frère ou ma soeur ou mon fils ou mon fils. Vous vous rendez bien compte que la première des choses qu'on doit faire, c'est de pacifier notre lien avec les gens les plus proches de nous. Et une fois qu'on a pacifié ça, rentrer dans Sha'aban avec l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que lorsqu'arrive le début du mois de Ramadan, nous soyons frais et dispos. À quoi? À revivifier l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika ya rabbi izzati amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin.